Bonjour à tous, ici Arnaud Young et ici nous sommes à la troisième vidéo de notre projet. Donc on va créer une page, donc ce sera pas la page galerie, on va s'en inspirer peut-être, mais c'est la page CV. Donc on peut voir que ici on a les fameux boutons qui nous servent pour la navigation, hein. On peut le voir avec CV, galerie HTML. Donc on a des chemins qui nous mènent à un endroit précis de notre site, mais pour l'instant les pages n'existent pas. On va devoir les créer, donc on va faire fichier, enregistrer sous, et on va ajouter les pages qui nous manquent, qui sont cv.html. Et si on regarde à nouveau dans Galerie, la page Galerie, vous avez me contacter.html. Et donc pour l'instant, ce sont des liens qui ne nous mènent nulle part vu que les pages n'existent pas. Donc là, on clique sur le petit plus pour créer un nouveau fichier et à chaque fois, on va enregistrer sous et on va taper par exemple me contacter.html et maintenant nos pages existent et donc nos liens mènent quelque part même si les pages pour l'instant sont vides. Alors on va copier le titre, hein, CTRL-C et puis CTRL-V dans la page CV. Alors bien sûr, la page CV ne sera pas identique à la page de la galerie, donc on va se permettre d'enlever du contenu. Donc on va enlever la galerie, donc la balise div ID galerie, on l'enlève. Donc tout ça sera supprimé. Et on va juste garder la balise avec la classe description et le reste de notre page. On va aussi enlever la balise script ainsi que notre chemin qui mène à la feuille CSS qui concernait notre galerie. Mais on va conserver l'autre feuille CSS qui elle va, je dirais, donner un style à tout notre site. Alors maintenant on va voir que on peut voir que la page CV et la page me contacter existent, la page me contacter est blanche et la page CV elle a exactement le même contenu que la page galerie, hormis que la galerie elle est partie, c'est tout. Donc moi ce que je voudrais c'est que ça ressemble à ceci pour la page CV, encore libre à vous de personnaliser cette page hein, si vous le souhaitez. Et la page me contacter, voilà à quoi elle ressemble. Donc j'ai mes coordonnées, les jours d'ouverture du bureau et l'adresse ainsi que un petit plan pour m'amener à cet endroit. Donc ici on va s'attaquer au code pour la page du CV et donc on va commencer à remplir cette page en question. Donc maintenant je vais un petit peu zoomer sur le code. Et je vais sélectionner le titre en H2 et l'enlever et faire la même chose aussi avec le titre en H1. Donc je vais appeler CV en H1, un peu comme la page que j'ai juste à gauche qui est un peu ma page d'exemple vu que j'ai déjà réalisé l'exercice. Et ici je vais ajouter des titres comme expérience, donc expérience professionnelle. Et je vais déjà enregistrer, donc là ce que je vais faire c'est revenir sur le deuxième onglet. Donc le deuxième onglet sur mon navigateur c'est celui qui me sert en fait pour voir l'avancée de mon travail. Bon, je ne vais pas encore vérifier le résultat. Là je vais vite taper en prenant comme modèle l'exercice déjà terminé de mon travail. Donc je vais ajouter nom prénom, prénom nom pardon. Et ensuite j'ajoute le titre en H2 diplôme. Et alors ici, eh bien, je vais
bien régénérer la page. Et là vous voyez que dans le deuxième onglet, là où on travaille, eh bien ma page a bien été adaptée par rapport au contenu que j'ai ajouté dans mon code HTML. Donc maintenant je vais ajouter toutes ces informations. Donc pour rappel, j'utilise juste des phrases qui ne veulent rien dire, qui viennent du lorem ipsum qu'on peut trouver sur internet. Libre à vous de mettre du contenu qui est adapté à vous, vos expériences propres. Et donc on va ajouter ça, plus la photo. Alors j'ai mis une photo pour l'instant en point d'interrogation, ça peut être n'importe qui, vous pouvez mettre votre photo. Encore une fois, c'est un exercice qui va juste servir pour vos points de fin d'année, donc vous pouvez mettre votre propre photo, le site ne sera pas diffusé par la suite. Alors ici, voilà ce que l'on a pour l'instant dans le contenu de la page du site sur lequel on travaille. Et donc maintenant, on va ajouter les différents paragraphes nécessaires pour rédiger cette page. Et donc on a ajouté les balises paragraphes et on va ajouter notre texte. Et voici la phrase. Vous pouvez mettre une phrase, la phrase que vous souhaitez, tant que ça correspond à quelque chose qui pourrait être une étape professionnelle, ça c'est à vous de voir. Et donc vous voyez que maintenant la phrase s'affiche à l'intérieur de la page de votre site. Maintenant, nous allons continuer. Et nous allons ajouter d'autres paragraphes. Et aussi, nous allons ajouter une balise div qui va contenir notre photographie. Alors ici, je mets IMG pour image, SRC égale entre guillemets le chemin de la photo. Donc image est le dossier qui contient la photo et la dernière partie de notre chemin c'est le fichier lui-même, donc photo.jpg pour JPEG, et alt égale entre guillemets c'est le texte alternatif si jamais la photo venait à manquer ou si elle n'était pas générée sur l'affichage de la page. Et maintenant on va rafraîchir la page. Ici, ça c'est la page sur laquelle on doit aller, point de vue style. Ici, on va régénérer la page sur laquelle on travaille. Alors pour rappel, le chemin de la photo, c'est bien dans le dossier image. Et donc cette photo, on va le voir peut-être dans quelques secondes. Ah, on ne le voit pas, c'est pas grave, mais en tout cas, cette photo est contenue dans le dossier image. Et donc cette photo s'appelle photo.jpg. Alors on va rafraîchir la page et on attend le résultat. Et voici votre image qui s'affiche. Donc pour l'instant elle est mal placée, elle est du côté gauche de votre page et moi je voudrais qu'elle soit du côté droit. Donc il y a des petites astuces qui seront utilisées via la feuille de style.css. Alors on va aller dans la feuille de style et nous allons ajouter le code nécessaire. Donc ici
J'ajoute donc, ça c'est pour le menu, j'indique juste des petites annotations pour un petit peu m'y retrouver dans ma feuille de style, vu que ma feuille de style fonctionne pour tout le site. Donc chacune des pages du site sont influencées par le même fichier. Donc il est important de s'y retrouver et de ranger les choses de manière logique. Mais encore une fois, vous pouvez mettre dans plusieurs ordres différents. Ça ne pose pas trop de problèmes, c'est juste pour vous, en tant qu'être humain, savoir où vous avez déposé quelque chose et savoir quelle partie de votre code concerne quelle partie de votre site. Alors ici, ben, ça c'est pour la page qui concerne la page d'accueil. Et je continue vraiment de localiser mon code pour pouvoir ensuite lui mettre une petite annotation pour que je m'y retrouve par la suite. Si je reprends le projet, je ne sais pas moi, dans quelques mois, eh bien je ne devrais pas tout redécortiquer et pour ensuite pouvoir travailler dessus. Ici, vous avez la photo du CV et c'est là qu'on va pouvoir travailler. Donc là, j'ajoute photo underscore CV IMG pour l'image elle-même. Pensez au hashtag, donc le dièse que vous avez ajouté, vu que c'est en rapport avec votre ID. Et donc là, il va flotter à gauche, donc float right, point virgule. La largeur, bien, ce sera 200 pixels et la hauteur, j'ai mis 220. Maintenant, si vous laissez juste la largeur, normalement, il va garder la même proportion dans votre image. Mais vous pouvez très bien étirer une image si vous le souhaitez. Alors vous mettez une largeur, peu importe, et vous pouvez changer la proportion de votre photo en exagérant par exemple la hauteur, et donc vous allez étirer votre photo. Donc on peut utiliser une même photo au travers d'un site et la faire afficher à différentes tailles. Donc ici, là, je reviens sur ma page HTML. On peut voir la balise div, pour l'instant, qui n'est pas encore personnalisée. Elle n'a pas encore son ID qui lui est attribué. Et donc, je peux bien taper tout le code que je veux. Et il n'y aura pas d'impact de la page CSS vers la page HTML. Donc, il faut toujours bien faire la liaison entre les deux. Et donc ici, je vais ajouter l'ID qui correspond à ce que j'ai ajouté dans ma page CSS. Donc l'ID c'est égal entre guillemets photo CV et alors on va générer la page et on peut voir que la photo a comme disparu, mais si on est plus attentif, si on affiche la page complètement sans avoir le panneau avec Notepad++ devant, on pourra peut-être constater qu'on a une photo qui va s'ajouter. Ça, on va le voir dans quelques secondes. Alors ici, j'ai ajouté aussi le code pour les autres paragraphes. C'est exactement le même fonctionnement. Je me permets juste de changer les dates
Hein, si vous faites à différents moments différentes expériences professionnelles, vous pouvez les indiquer. Libre à vous de personnaliser, je n'interdis absolument pas, j'encourage même la personnalisation de tout ça. Et donc nous avons notre photo qui est sur le côté droit maintenant de la page et nous avons nos différents paragraphes qui s'affichent. Donc si vous n'avez pas vu la phrase complète des lignes suivantes, c'est juste entre balise paragraphe, et bien vous ajoutez une phrase qui correspond à votre expérience professionnelle. Moi j'ai mis juste la même phrase et j'ai mis la date que je voulais. Donc ici il me manque, là j'étais sur ma page terminée, ici je reviens sur la page qui ne l'est pas encore, j'ajoute juste en dessous de, donc en bas à gauche, à droite de votre écran, vous pouvez voir sous le titre diplôme en H2, eh bien j'ajoute des paragraphes et je mets diplôme 1, diplôme 2, et vous pouvez ajouter vos propres diplômes si vous le souhaitez, ou vous pouvez taper ce que je tape. Et donc voilà, nous avons le contenu pour l'expérience professionnelle, nous avons le contenu pour les diplômes et nous avons notre petite photographie qui s'affiche sur la page. Alors on peut remarquer qu'il y a un petit souci au niveau de la base de la photo qui masque un petit peu la ligne qui a été ajoutée dans la div qui contient en fait notre article. Et donc là on va un petit peu ajuster les choses par la suite. Et donc nous revenons dans le code. Alors moi je vais essayer d'arranger le problème avec cette histoire de photo qui masque un petit peu la ligne du bas de notre page. Donc je vais essayer avec un margin. On va voir si ça fonctionne. Rien n'est sûr. Je suis en constant apprentissage point de vue code. Donc ici nous allons voir comment ça peut s'arranger. Et nous allons ajouter margin bottom 10 pixels. Alors peut-être que ça ne marche pas, alors on va s'arranger autrement. Eh bien on va peut-être ajouter une ligne supplémentaire à un de nos paragraphes juste pour entre guillemets adapter la mise en page et ne plus avoir cette base de photos qui va commencer à masquer la ligne du bas de notre page. Oui,